Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et votre esprit. Bienvenue à la célébration de ce mystère, chers frères et sœurs. Avant de commencer la dite célébration, reconnaissons humblement que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions. Accorde-nous de courir sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir maintenant refleurir vos bonnes dispositions pour moi. Elles étaient bien vivantes, mais vous n'aviez pas d'occasion de les montrer. Ce ne sont pas les privations qui me font parler ainsi, car j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans la privation. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Vous, les Philippiens, vous le savez. Dans les premiers temps de l'annonce de l'Évangile, au moment où je quittais la Macédoine, je n'ai eu ma part dans les recettes et dépenses d'aucune église, excepté la vôtre. À Thessalonique déjà, vous m'avez envoyé, et même 2 fois, ce dont j'avais besoin. Je ne recherche pas les dons. Ce que je recherche, c'est le bénéfice qui s'ajoutera à votre compte. J'ai d'ailleurs tout reçu. Je suis dans l'abondance. Je suis comblé depuis qu'Épaphrodite m'a remis votre envoi. C'est comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice digne d'être accepté et de plaire à Dieu. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Heureux qui craint le Seigneur. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Heureux qui craint le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Heureux qui craint le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose
est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À la suite de l'évangile d'hier où le Seigneur nous prenait comme exemple de prévoyance, exemple d'astuce, le gérant malhonnête, le Seigneur continue avec une chose une fois de plus étrange. Il nous demande de nous faire des amis avec l'argent malhonnête. Saint Pierre, dans une de ses lettres, dit que le monde couvre nos péchés dans le ciel. Et aussi bien le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui que Saint Pierre ne sont pas en train de faire des éloges aux malhonnêtes ou à ceux-là, aux voleurs, ou à ceux qui, sachant qu'ils iront demander pardon après, utilisent des moyens peu orthodoxes pour avoir de l'argent, pour avoir des richesses. Ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, d'abord, c'est qu'il y a vie éternelle, mais dans cette vie éternelle, il y a d'abord un jugement. Il y a un jugement. Et jugement signifie justice. Le Seigneur fera justice à ceux-là qui ont été des victimes sur notre terre. Et parfois, il fait cette justice ici. Bien que le temps passe, bien que parfois nous ne voyons pas la justice du Seigneur, mais il l'a fait. Notre Dieu est un Dieu juste. Et la justice au ciel, dans les tribunaux civils, quand après une sentence, le bourreau, celui-là qui est jugé coupable, doit rembourser à la victime. Et s'il ne peut pas rembourser, l'État, dans certaines législations, l'État se charge du remboursement. Et c'est aussi la même chose dans la justice de Dieu. Nos actes, nos mauvais actes ont des conséquences et nous devrons payer ces conséquences. Ici, d'abord, et après, au jour du jugement devant Dieu, nous devrons payer les conséquences de nos actes, de nos mauvais actes, mais aussi nous aurons des primes, des bons actes que nous aurons posés sur la terre. Nous les avons ici, mais aussi nous aurons des primes de ces actes que le Seigneur veut que nous fassions. Nous recevrons les conséquences de ces actes avec le Seigneur. Donc, il y a une justice. Et le fait de rembourser n'enlève en rien le fait que nous ayons commis un délit, un crime, un vol. C'est-à-dire la repentance ou alors l'acceptation de que nous avons commis un vol n'enlève à rien que nous avons volé. Nous devons rembourser. Mais le repentir doit venir après
avoir remboursé chaque prêtre à la confession qui reçoit le pénitent et le pénitent qui révèle un secret de vol. Chaque prêtre lui dit, va rembourser. Va d'abord rembourser ce que tu as volé, ce que tu as pris aux autres. Et si la personne, d'une manière ou d'une autre, ne peut pas rembourser, peut-être par le temps qui est passé, ou parfois on ne sait pas à qui on a fait du tort, le prêtre vous dit, va donner l'aumône, va donner à ceux-là qui n'en ont pas. C'est aussi une manière de rembourser le tort que tu as fait aux autres. Et après vient l'arrangement du délit. La repentance, il ne suffit pas de dire « Pardonne-moi Seigneur ». Il suffit de rembourser le corps du délit. Il suffit de dire « Oui, j'ai péché, mais je compte rembourser, je compte donner à ceux-là à qui j'ai causé du tort ». Et dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous parle de quelque chose qui est important pour chaque homme, mais aussi pour tous les chrétiens. Le Seigneur nous dit que quand nous sommes dignes dans les petites choses, nous le serons dans les grandes. Et quelle est la petite chose et quelle est la grande? Nous avons renversé les rôles dans notre vie. Parfois, nous avons mis l'argent comme le plus important. Nous avons mis le pouvoir comme le plus important dans notre vie. Nous avons mis les plaisirs de ce monde comme plus important en oubliant celui-là qui est le plus important pour nous, qui est Dieu. Quand on est fidèle, quand on est honnête, quand on est digne dans les petites choses, on met Dieu à sa place qui est la première. Dieu doit être le premier dans notre vie. Il est le plus important. C'est quand nous saurons gérer les petites choses de ce monde que nous serons dignes de mettre Dieu à sa place. Dieu mérite, ce n'est pas une faveur que nous faisons à Dieu de le mettre à la première place. Il mérite d'être le premier dans notre vie. L'argent est important pour la vie. Sinon, comment nous autres religieux qui essayons de vivre les vœux de pauvreté, comment nous payerons, par exemple, la lumière et les impôts que nous demande l'État? L'argent est important. Mais le Seigneur ne parle pas d'importance, il parle de la première, du moindre. Qu'est-ce qui est plus important dans ta vie? Le Seigneur ne dit pas qu'il n'est pas digne dans rien, non. Il veut que nous vivions et que nous vivons dans ce monde, que nous vivions en ayant des ressources pour vivre, pour survivre, pour vivre. Mais il veut que nous mettions Dieu à la première place. C'est quand nous saurons gérer nos biens, c'est alors là que le Seigneur nous verra dignes devant lui. Mettons Dieu à la première place. Parce que après tout ce que nous avons, même après des efforts, les études que nous avons obtenues, après des sacrifices, des nuits blanches, des recherches, les moyens, les richesses que nous avons, après nos efforts, oui, mais après tout, c'est Dieu qui nous a tout donné et nous devons lui donner la place qu'il mérite, qui est la première. Demandons donc au Seigneur de pouvoir bien gérer ces petites choses que nous avons, ces choses importantes, oui, mais qui ne sont pas plus importantes que le nom de Dieu, que notre vie, notre relation avec Dieu. Demandons-lui la lumière et la grâce de pouvoir le mettre à la première place et ensuite bien gérer, bien utiliser les biens qu'il nous donne lui-même. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu,
Prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les différentes tensions dans le monde, les différentes guerres entre ces peuples. Prions le Seigneur de nous maintenir. Prions le Seigneur de maintenir ces peuples entre la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, pour les malades, pour ceux-là qui nous demandent des prières, pour ceux qui sont persécutés dans leur lieu de service, pour ceux aussi qui sont persécutés à cause de leur foi. Prions le Seigneur pour tous ceux-là qui ont besoin de la lumière pour prendre des décisions importantes dans leur vie, pour que le Seigneur leur offre à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous nos bienfaiteurs, pour tous ceux-là qui nous aident à maintenir ce séminaire avec des sacrifices. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous espérons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais mais dis seulement seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, augmente en nous la force de ton action, afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'ils promettent. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le le Seigneur Seigneur est est avec avec vous. vous. Vous Vous êtes êtes bénie bénie entre entre toutes les femmes, et et Jésus, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.